Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les Troisième Guerre mondiale en astrologie. Donc, alors je vous rassure tout de suite, je vois pas de Troisième Guerre mondiale forcément arriver, voilà, comme ça d'un seul coup. C'est pour voir en fait au niveau des dates si une possible Troisième Guerre mondiale peut éventuellement arriver. Donc je parle pas par rapport au Covid, hein, je parle vraiment d'une guerre avec des missiles, une guerre des nations, comme prophétisé dans ce qu'on appelle la schétologie biblique ou la fin des temps, hein. Voilà, par exemple. Donc on sait que voilà, plusieurs reprises on a pu échapper à une troisième guerre mondiale, hein, notamment en 2020. Hein, c'était assez tendu entre les États-Unis et l'Iran quand Trump était encore au pouvoir. Donc c'est vrai que moi j'avais dit déjà en 2020 qu'il y avait un possible risque en fait de déclenchement de guerre, d'escalade en fait. Ça peut aller très vite en fait, donc c'est pour ça que c'est pas à négliger, et je voulais revenir dessus parce que j'ai étudié en fait aux différents aspects des précédentes guerres mondiales, voir s'il y avait des aspects qui se répétaient en fait, notamment entre la première et la deuxième, on voit qu'il y a des aspects un peu similaires, et justement essayer de faire une espèce pas de devinette, mais essayer de voir si ces aspects peuvent se répéter éventuellement pour une date. Alors une date, c'est difficile à dater précisément, mais une période, on va dire, où il pourrait y avoir une escalade à ce niveau-là. Alors c'est vrai que moi à l'époque j'avais dit 2020, sinon 2024. Donc là je vous ai mis la carte de la Première Guerre mondiale, donc, qui a eu lieu le 28 juillet 1914 à Paris. Donc j'ai pas d'heure exacte, hein. Après c'est pas trop important au niveau des maisons, mais surtout au niveau des aspects planétaires. Ce qui ressortait le plus, ce qui ressortait souvent, c'est que on va commencer dans l'ordre. Alors les axes des nœuds, déjà, on voit qu'il y a la Vierge nœud sud, nœud nord en Poisson. Donc l'axe des nœuds était dans un signe de terre et d'eau, hein. On avait Pluton en Cancer à 1,28 °, donc Pluton était en début de signe, hein, le Cancer, voilà, il est ici. Donc il y avait, si vous voulez, voilà, Pluton qui démarrait un cycle, donc qui démarrait dans un nouveau signe, et une conjonction à Saturne. Hein, il y a 4 degrés à peu près d'écart là, donc il y a une conjonction dissociée, c'est-à-dire que Saturne était dans un élément différent de Pluton, hein. Saturne est en Gémeaux, Pluton en Cancer, mais elles sont très proches, donc ce qu'on appelle une conjonction dissociée. On a également Neptune, planète lente, située en fin de signe, 28 degrés du Cancer à ce moment-là. Neptune est aussi carré aux lunes noires, donc lune noire, alors j'ai mis que la vraie, mais les autres étaient fin bélier je crois, donc il y avait une carré lune noire. Bon. Donc Saturne on a vu en fin de signe. On a Uranus ici en Verseau, Jupiter un peu plus loin, conjonction assez large. Qu'est-ce qu'on a? On a Soleil conjoint Neptune, hein, pour rester sur Neptune là. Pareil, conjonction dissociée. On a une conjonction Jupiter-Uranus, donc en Verseau large, comme je dit, et Mars ici en signe de terre, notamment en Vierge. Et il faisait un carré aussi donc à Saturne en Gémeaux, un carré un peu large, hein, parce que c'est vrai que normalement en transit on resserre les orbes, donc là il y a quand même 8 degrés, hein, plus de 7 degrés, donc le carré il est un peu large, mais bon voilà. Après c'est vrai qu'il rejoignit Saturne dans dès le début de la guerre, on va dire, donc Mars-Saturne ça fait quand même des actions assez dures, ça peut parler quand même de guerre, hein, surtout avec Mars. Donc c'est pour ça que je le néglige pas non plus, en maître de lune noire en plus. Donc, alors, maintenant je vais vous mettre la carte de la Seconde Guerre mondiale. Donc si je mets la Seconde Guerre mondiale, donc 1er septembre 1939 à Paris, on a cette fois donc axe des nœuds lunaires, donc en Taureau, début du Taureau, Scorpion. Donc on retrouve signe de terre, signe d'eau. Donc déjà première similitude. Deuxième similitude, on a Pluton en début de signe également, mais cette fois-ci en Lion, à 2,05 °. Ensuite on a Neptune en fin de signe en Vierge,
donc toujours pareil, 22 degrés, 22 degrés 30 exactement. On a Uranus en fin de signe en taureau, donc on a Uranus en taureau, donc Uranus est en verso la dernière fois, là il est en taureau, donc on retrouve le signe verso au taureau avec Uranus, ce qui est imprévisible, carré aussi aux lunes noires, lune noire ici, alors bon là la vraie c'est plutôt la moyenne et peut-être la corrigée qui se trouve en verso, je ne les ai pas mis mais voilà. On a Saturne en début de signe également conjoint nœud sud en taureau, donc 1 degré, 0 degré 59, donc rétrograde, enfin il était à 1 degré pratiquement. Conjonction nœud sud c'est toujours quelque chose de karmique aussi. Jupiter est en bélier, ici, il fait un trigone à Pluton. Donc Jupiter en bélier, hein, retenez ça, et Mars en Capricorne. Donc encore une fois, signe de terre. On avait Mars en Vierge pour la Première Guerre mondiale, là on l'a en Capricorne. Donc Mars, par analogie, hein, c'est le dieu de la guerre, c'est pour ça que j'en parle. Carré nœud sud en bélier, ici, enfin nœud sud en bélier taureau, c'était vraiment à cheval, hein, on va dire. Et il y a un trigone Uranus et Neptune, donc un grand trigone de terre. Bon. Alors donc, si on essaie de trouver une date qui peut se rapprocher de ces similitudes, c'est-à-dire notamment alors, un axe des nœuds dans un signe d'eau et de terre, Pluton dans le début d'un signe, Neptune en fin d'un signe, Uranus donc soit en Verseau soit en Taureau, voilà, donc sur tout ça on va dire Mars dans un signe de terre, et voilà, et Saturne Pluton éventuellement. Parce qu'on retrouve Saturne carré Pluton à la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale, ils étaient en conjonction. Alors, j'ai trouvé, on va dire, 2 dates. Alors au départ, moi je pensais 2024. J'avais fait déjà l'année dernière 2024. Alors là, déjà, j'ai réévalué, on va dire, les choses. Et j'ai une date qui correspondrait, une première date qui correspondrait au 20 mars 2025. Donc là, on a le 20 mars 2025, heure de Paris. Donc pas de maison, toujours pareil. Donc on a ici un axe Poisson-Vierge, donc comme la Première Guerre mondiale, hein, Vierge-Poisson, exactement les mêmes signes. Donc, et comme la Seconde Guerre mondiale, donc dans un signe de terre et d'eau, donc comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale, donc première similitude. On a Pluton début Verseau, donc deuxième similitude, début d'un signe. Donc cette fois-ci, c'est pas le Cancer et Lion, mais c'est le Verseau. Hein. Pluton va passer en Verseau dès 2023. Il va faire un premier passage, il va rétrograder, il va revenir au Verseau en 2024 pour s'y installer définitivement. Ensuite, j'ai Neptune ici, donc il est en fin de signe, hein, toute fin du Poisson, donc conjoint au Nord en plus, et conjoint éventuellement au Soleil, comme on avait vu Première Guerre mondiale, pour le 20 mars. Après, bon voilà, c'est pas une date non plus arrêtée, hein, bien sûr. On a Uranus en Taureau, comme la Seconde Guerre mondiale, en fin de signe. On a Jupiter en Gémeaux, en revanche. Bon, là, il n'y a pas une chose particulière. J'ai les lunes noires en Balance Scorpion. Bon, là, j'ai mis que la vraie, donc en Scorpion. Carré Pluton en plus. Et Mars, en revanche, il n'est pas dans un signe de terre, mais dans un signe d'eau. À cette date. Trigone Saturne et sextile Uranus. Donc, trigone Saturne ici. Sextile Uranus, voilà, ici. Voilà, donc ça c'est pour, on va dire, la première similitude. Donc deuxième similitude, deuxième date, j'avais la date donc du 24 juin 2028. Donc qu'est-ce que je trouve? On trouve encore une fois un axe eau-terre, donc cette fois-ci c'est Cancer-Capricorne, de terre et d'eau donc. Pluton en début de signe, toujours. Alors là, il a un peu quand même avancé, il a 8 degrés, donc là, c'est un peu plus, on va dire, presque milieu de signe, hein, enfin, fin du premier décan, en fait. En Verseau, Neptune en début de signe en Bélier, donc là, cette fois-ci, j'ai pas Neptune en fin de signe, mais un Neptune en début de signe en Bélier. Mais Bélier, voilà, ça peut être signe de guerre aussi. Uranus, carré lune noire en Poisson. On a Uranus ici,
donc carré lune noire, donc vrai en Verseau, mais les moyennes en Poisson. Saturne en Taureau, carré Pluton en revanche. Donc donc un aspect Saturne-Pluton comme la première et deuxième guerre mondiale, parce que j'ai pas trouvé la date de 2025. Et Jupiter il est en Vierge et non en Gémeaux à cette date. Et j'ai un Mars en Gémeaux, donc pas dans un signe de Terre. Ici, conjoint Uranus, trigone Pluton, carré lune noire et sextile Neptune. Alors, donc, je trouve 4 similitudes là, et 4 similitudes exactement pareilles pour 2025. Voilà, donc je peux pas trancher en fait, c'est difficile à trancher. J'aurais plutôt tendance à dire 2025 s'il devait y avoir une date. Tout est autant qu'il peut très bien y avoir une autre date, hein, bien sûr. Notamment, je pense par exemple, alors, pourquoi pas 2022, parce que Jupiter passera en Bélier. On aura Mars aussi à un moment donné, donc le signe du Bélier assez fort. On a aussi 2026 avec Saturne-Neptune début Bélier, mais c'est pas Saturne-Pluton. Mais voilà, en correspondance vraiment avec la première et deuxième guerre mondiale, je trouve vraiment ces deux dates-là les plus parlantes, on va dire. Donc 2025, le 20 mars 2025 et le 24 juin 2028. En tout cas 2025-2028, voilà. Après j'ai essayé de mettre un mois, un jour pour trancher, mais c'est vrai que voilà, c'est peut-être carrément autre chose. Alors forcément, voilà, c'est une probabilité. Je dis pas que ça va arriver. Ça se trouve, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, je l'espère en tout cas. Mais c'est vrai que je tenais à faire ce parallèle parce que bon, on est quand même dans par rapport à ce qu'on sait au niveau géopolitique, là il y a une tension au Kazakhstan, ça peut réanimer donc les tensions avec la Russie et la Chine, donc voilà, on sait que le monde est une poudrière et que ça peut exploser à tout moment, hein. Les tensions avec l'Iran, la Syrie, toujours présente, on n'est pas à l'abri, et c'est vrai que par rapport aux prophéties, à l'eschatologie, on va dire dans vraiment cette période incertaine et très dangereuse. C'est pour ça que j'en parle, mais voilà, je ne veux pas non plus effrayer, faire peur, je dis juste que c'est une possibilité, alors je sais, forcément ça va faire peur, c'est sûr, hein, mais voilà, il faut retenir éventuellement ces dates-là. Alors je ne me suis pas projeté plus loin, pourquoi? Parce que déjà 2028, je trouve que, il peut y avoir des similitudes, mais on va dire qu'à partir de 2026, 27, on tombe quand même sur des aspects harmoniques entre les planètes lentes de manière générale. On a moins de carrés, de tensions très fortes, donc comme actuellement en fait, hein, l'indice cyclique aussi en astrologie remonte. Donc tout ça laisse à penser que bon, ça se trouve il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Donc en fait, s'il devait y en avoir une, vraiment, par rapport à toutes ces données, je dirais entre maintenant et 2025, quoi. Enfin, la première date que je vous ai montrée. Hein. Mais bon, voilà, cette date-là serait vraiment... voilà. Après, je pense pas. Bon, après, tout est possible. Ça peut être après en 2030. Voilà, c'est extrêmement difficile à savoir. En fait, ça, c'est vraiment des prospectives, des spéculations. Mais je trouvais que c'était intéressant qu'on voyait qu'il y avait quand même des choses qui se répétaient, notamment donc, les grands cycles, hein, les planètes assez lentes, hein, qu'il faut regarder. Donc voilà, donc une petite vidéo pas trop longue pour vous donner un peu une idée. Donc si vous avez aussi, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des idées ou si vous, de votre côté vous pouvez aussi voir des choses. Si vous savez aussi peut-être des informations que je n'ai pas, toujours être intéressant. Donc voilà, donc en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo en espérant qu'il ne se passe pas d'escalade au niveau martial, au niveau de la guerre, mais voilà, à suivre donc, et je vous souhaite bonne journée, bon courage pour la suite, et portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, partager bien entendu la vidéo, et moi je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir, merci.